Donc, bonjour, je m'appelle Nico, j'ai 22 ans, je suis né aux Philippines. Ma mère, elle faisait que de travailler, donc elle était enceinte de moi, elle n'arrêtait pas de travailler. Donc limite, j'étais né sur son lieu de travail. Donc vu qu'elle faisait que de travailler, c'était ma grand-mère qui m'a élevé. Et au bout d'un moment, ma grand-mère a dit que c'était pas possible, il fallait que je grandisse avec un père. Donc ma mère, elle a appelé mon père, lui, qui habitait en France. Et donc lui, il a dit, ok, d'accord, je fais un rapatriement familial. Donc quelques mois après, je me suis retrouvé en France. J'ai connu que durant 3 ans, car après, en 2003, il est décédé. Et à cet âge-là, j'avais 7 ans, donc, et mon frère est arrivé. Mais suite à la mort de mon père, j'ai fait une dépression, je n'arrivais plus à rentrer chez moi, donc limite, j'ouvrais la porte, j'étais en train de pleurer. On a découvert que j'avais une maladie héréditaire et chronique. Mais à cet âge-là, on est jeune et bête, donc j'ai dit que je prenais pas mon traitement. Et ma mère ne m'a jamais soutenu, quel que soit en sport ou en cours. Par exemple, je ramenais des bonnes notes, elle disait ok, mais c'est des notes. Je ramenais des titres académiques en escalade, au foot ou n'importe quel sport. Elle disait ouais, c'est cool, mais ça va pas nous nourrir. Donc t'es un peu la honte de la famille, on s'en fout. Puis j'ai découvert un groupe de jeunes qui évangélisaient en mission grâce au chant, au théâtre et à la danse. J'ai eu des différents soucis avec quelques personnes, des amis et ma santé. Donc au bout d'un moment, j'en avais marre de tout ça. Ça m'a trop blessé, ils m'ont trop fait de mal avec des gestes, des paroles ou quoi que ce soit. Donc après, j'ai décidé de quitter ma vie catholique du jour au lendemain, ce qui a étonné beaucoup de monde. Et après, au bout d'un moment, il y a eu dans ce même groupe un jeune qui est revenu m'appeler, qui m'a dit qu'il fallait que je revienne, qu'on m'avait pas vu depuis longtemps, et qu'il fallait qu'on anime un pèlerinage de jeunes, enfin quelques pèlerinages, et j'ai dit ok, pas de souci. Pendant les veillées, on nous a proposé de prendre des paroles de la Bible qui étaient sur des petits bouts de papier. Donc je me suis dit ok, on va en prendre une. Et donc la première parole que j'ai tirée, elle disait « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi vos péchés. Mais si vous ne pardonnez point aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. » J'ai lu ça, je me suis mangé une gifle déjà. Je me suis mangé une gifle spirituelle, je me suis dit pourquoi ça parle de pardon alors que dans ma tête ça parlait tout le temps de pardon. Et donc durant tout l'été, j'ai continué à prendre des paroles pendant les autres veillées. Et pendant cet été-là, ça parlait que de pardon, que de pardon, que de pardon. Donc au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi. Pendant les réveillons, avec le même groupe qu'on avait, on a animé d'autres jeunes. Et il y avait des temps de prière et les jeunes priaient et je regardais dans leurs yeux qu'ils avaient une flamme que moi je n'avais pas. Donc je me suis dit qu'est-ce que je fous là, je sers à rien. Puis j'ai parlé avec un prêtre et en même temps je me suis confessé, comme ça c'était fait. Et je lui ai tout déballé de toute ma vie et il m'a dit « Ah oui, quand même, et pourtant, il faut que tu réussisses à pardonner, tout ça pour que toute ta vie s'apaise. » Suite à ma confession avec le prêtre, j'ai réussi à pardonner grâce à Dieu. Et donc j'ai réussi à trouver un travail dans une association qui vit en cité. Et grâce à ça, en fait, j'aime bien voir les enfants grandir, les voir réussir malgré qu'ils vivent en cité et tout ça. Maintenant, dans ma vie, je suis apaisé et même dans cette association, on prie. Et je réussis à prier pour les gens qui m'ont fait du mal.